Alors, dans ce module 17, enfin chapitre 17, on va parler de déléguer et d'automatiser. Une fois qu'on sait faire les choses, mais je considère qu'il faut en général d'abord savoir les faire un peu soi-même, on peut réfléchir à la notion de déléguer et d'automatiser. Donc, la façon dont on traite les autres est un reflet direct de la façon dont on se traite soi-même. Le but, c'est pas de déléguer un truc qui nous fait chier, c'est plutôt de faire un truc et de se concentrer sur sa zone de génie. Donc, ensuite, d'apprendre à trouver quelqu'un qui le fait mieux que nous, ou aussi bien que nous. Donc, je conseille de toujours faire seul d'abord les choses pour savoir qu'est-ce qu'on délègue. Déléguer quelque chose qu'on ne sait pas faire tout seul, c'est toujours très mauvais signe. Même en termes d'énergie, on transmet une mauvaise énergie. C'est un peu l'énergie de j'ai pas envie de le faire, je te refile en fait tout ce que j'aime pas. C'est plutôt je sais faire, mais j'ai d'autres choses qui sont plus intéressantes pour moi à faire. Listez toutes les tâches qui vous prennent beaucoup de temps. Et ensuite, une fois que vous avez listé toutes ces tâches, enfin, vous pouvez même lister toutes les tâches que vous faites et commencer à noter celles qui vous prennent plus de temps et que vous n'aimez pas faire. Et ensuite, réfléchissez à comment vous pouvez les automatiser, ou avec un logiciel qui vous permet de les rendre beaucoup plus simples, ou de les déléguer. Vous pouvez aussi trouver un prestataire qui va le faire mieux que vous, ou quelqu'un qui va vous motiver à le faire. Et il y a un temps aussi qui est incompressible quand on apprend quelque chose de nouveau pour apprendre à le faire. Donc, je vous propose de lister déjà toutes les tâches que vous faites dans une semaine ou dans un mois. Vous prenez le dernier mois où vous listez toutes les tâches que vous avez à faire, hein, un peu comme la to-do list qu'on a déjà faite plusieurs fois et que vous avez faite sur les 2 dernières semaines. Notez le temps que vous prenne chaque tâche et ensuite réfléchissez comment vous pouvez les simplifier. Je vous donne un exemple de ce que moi j'ai fait en termes d'automatisation. Donc je ne l'ai pas ici, donc je vais juste vous le faire sur Word. Donc, par exemple, moi, j'avais noté que, par exemple, ce qui me prenait du temps, si vous voulez, c'était, par exemple, faire des fiches pour les nouveaux coachés. Chaque nouveau coaché, en fait, je lui faisais une fiche que je remplissais moi-même sur Google Drive, où je notais finalement les fiches. Et puis, à un moment donné, ça me prenait à peu près, je sais pas, puisque j'avais 2 ou 3 coachés par mois, ça me prenait 1 heure par coaché, ça me prenait donc du coup 3 heures ou 4 heures par mois. Et c'était des heures d'un truc qui me fait extrêmement chier, qui n'était pas très utile. Je lui ai dit comment je peux l'automatiser. Et donc, j'ai demandé à mon informaticien, qui en fait a demandé au coaché de remplir une petite fiche sur un Google Forms, ça s'appelle. Donc, c'est un document Google. Et quand il remplit la fiche, automatiquement, c'est comme un questionnaire. Ça crée une fiche client automatique où il y a la réponse du client. Et ça crée un document Word qui m'est envoyé, en fait. Donc, ça m'a permis de me simplifier beaucoup de temps en fait que je passais pour faire ça. Pareil, la facturation, ça me prenait énormément de temps. Et donc, du coup, d'aller chercher à faire des factures, les envoyer. Et puis, j'ai pris un logiciel qui s'appelle LearnyBox, qui me fait en fait, dès que quelqu'un paye, il paye via une page LearnyBox et ça crée une facture automatique, etc. Donc, ça m'a fait gagner énormément de temps. Ensuite, pareil, il y avait un truc qui me prenait beaucoup de temps, c'était d'envoyer à ma comptable tous les mois, finalement, toutes les factures d'entrée et de sortie de mes prestataires et de mes clients. Et donc, j'ai pris une assistante comptable qui, en fait, va chercher sur mon compte mail toutes les factures et qui les envoie à ma place. Donc, ça m'a pris 6 ou 7 heures de former cette comptable. Il y a toujours un temps au début de formation de la personne, ça, il faut le compter. Le temps pour former la personne que vous allez aider à déléguer une tâche. Et donc, à moins que vous preniez quelqu'un qui est directement compétent, mais il faut quand même bien expliquer ce que vous voulez faire. Et donc, c'est pour ça que je conseille toujours de faire les choses soi-même d'abord. Et en fait, j'ai formé cette personne à ma comptabilité. Et aujourd'hui, du coup, bah, j'ai gagné énormément de temps. Et ça me coûte à peu près 200 euros par mois. Mais c'est à peu près 6 à 7 heures que j'économise, que je faisais moi-même. Et donc, si je vous montre un petit peu, bah, j'ai créé petit à petit, finalement, toute une tâche de comptable, mission comptable. Et donc là, il y a toutes les vidéos que j'ai faites petit à petit. Donc moi, je note toujours des processus de tâches. Donc, quand j'ai une tâche qui me prend beaucoup de temps, je note combien de temps ça me prend. Je fais le processus de ce que je fais dans le détail. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la comptabilité, je vais sur mon relevé bancaire, je note je vais chercher chaque ligne de chaque frais. Je vais chercher la facture qui est dans le logiciel Landybox. Je vais télécharger la facture. Donc, je note tout ce que je fais. Et comme ça, ensuite, je vois si je peux le déléguer. Et la première chose que vous devez déléguer quand vous commencez finalement à avoir une entreprise qui tourne, c'est tout ce qui est la partie administrative et comptabilité. Donc,
Voilà, par exemple, il y avait un autre truc qui me prenait beaucoup de temps, que j'ai complètement délégué. C'est donc en général, on délègue ou à un logiciel qui permet d'automatiser, plutôt pour être précis, ou vous déléguez à quelqu'un. Donc, par exemple, pour l'automatisation, bah, c'est un logiciel qui permet de récupérer les mails. Donc, récupérer les mails, c'était avec LearnyBox. Puis ensuite, ça a été avec. Enfin, c'était d'abord avec Mailchimp, qui est un autorépondeur qui envoie des mails automatiques aux gens. Et maintenant, c'est avec LearnyBox, qui est en fait un logiciel tout en un. Donc, LearnyBox, il me permet de récupérer les mails, d'avoir une formation en ligne. Et donc là, on parle vraiment de toute la partie automatisation. Donc, envoyer des factures, faire des paiements en ligne, tout ça, voilà, permet d'enregistrer tout ce qu'on fait avec Zoom, par exemple, etc. Donc, moi, tous les mois, je paye Zoom. Donc, c'est un logiciel qui me permet de faire justement des enregistrements comme je suis en train de vous faire là maintenant et les enregistrer. LearnyBox, il me permet de tout faire. Donc, LearnyBox, il me permet de faire les formations, les pages de capture pour récupérer les mails, d'avoir tous les mails des gens, d'envoyer des mails automatiques à tout le monde, etc. etc. Et puis, j'ai une assistante administrative. Et donc, cette assistante administrative, elle me fait ma comptabilité, elle me fait les relances pour les impayés, elle me fait la vérification de tous les gens qui ont payé les coachings avec moi tous les mois. Elle me fait aussi plein d'autres choses. Donc, elle peut même me permettre, par exemple, de gérer, par exemple, la recherche finalement, d'un nouvel appartement ou tout ce qui me prend du temps, en fait. Et à chaque fois, je lui fais un process détaillé et précis avec vidéo. Maintenant, on peut même faire des vidéos qu'on enregistre. Et je lui envoie. Pourquoi je fais un process et une vidéo? Parce que je veux que si, par exemple, je devais être amené à changer de responsable administrative, d'assistante administrative, je puisse juste envoyer la nouvelle, le process, et l'améliorer au fur et à mesure pour que ce soit de plus en plus clair et facile. Donc ça, c'est tout l'art de la délégation. Et déléguer quelque chose, c'est apprendre à faire des process détaillés et des vidéos aussi qui vous permettent de ne pas avoir à refaire la même vidéo à chaque fois. Quand votre assistante n'y arrive pas, vous lui dites revois la vidéo que je t'ai envoyée et ça évite de perdre du temps. Donc l'art de la délégation, c'est vraiment l'art finalement de faire finalement des tâches d'abord soi-même, de lister tout ce qui vous prend du temps, ensuite de savoir finalement, une fois que vous avez listé tout ce qui vous prend du temps et combien de temps, de réfléchir avec un processus détaillé où vous notez tout ce que vous faites pour chaque tâche. Et ensuite, une fois que vous avez noté tout ce que vous faites, vous réfléchissez à un logiciel qui peut le faire à votre place. Et on peut déléguer la prospection commerciale en envoyant des messages automatiques sur Facebook, par exemple. Ou vous prenez quelqu'un qui va faire la tâche à votre place. Et il y a, par exemple, plein de prestataires sur Internet pas chers, sur des choses, sur des logiciels comme Upwork, UPWORK ou autres qui vous permettent vraiment de gagner un temps considérable à condition de bien expliquer finalement comment en fait la tâche se fait à la personne qui va la faire à votre place. Parce que sinon, si vous ne savez pas faire ça, si le processus n'est pas clair, la personne ne va pas bien faire la tâche que vous lui donnez à faire. Donc voilà, tout ça, c'est un processus pour gagner du temps. Qu'est-ce qui vous prend du temps? Notez les tâches, notez toutes vos tâches, notez combien de temps ça vous prend. Faites des processus détaillés de ce que vous faites. Et ensuite, réfléchissez, est-ce qu'il y a des logiciels qui permettent de faire ça à ma place? Et s'il n'y a pas des logiciels qui permettent de le faire à votre place, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le faire à ma place? Une assistante, un assistant qui ne coûte pas cher en ligne. En ligne, vous pouvez faire plein de trucs à votre place. Et ça va vous faire gagner un temps considérable.